Ce sera toujours un grand plaisir que nous parlerons ici et que vous allez nous recevoir de l'autre côté 5 sur 5. Vous êtes en direct sur Canal 317, sur Canal Plus International. Info TV, c'est votre chaîne de télévision. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors, toute l'information de lundi à vendredi, 10h, 11h52, nous déminons l'espace. Tout à l'heure, on aura encore la revue de la presse, une affaire de Théophile Vianney et Biya. La dénonciation du jour vous sera encore livrée ce matin comme d'habitude par Bernardo Basson. L'instant de l'analyse de ce jeudi nous amène à nous poser une question. Le train de vie de l'État, quel regard? Et nous aurons pour prétexte la dernière sortie présidentielle. C'était le 31 décembre dernier où son Excellence Paul Biya a évoqué cet aspect des choses en demandant qu'il fallait réduire le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État au Cameroun, quel regard, quel commentaire, quelle analyse? Que faire pour réduire considérablement ce train de vie? Nous en parlons avec beaucoup de profondeur dans le cadre justement de ces échanges. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir ces amis qui sont venus nous dire bonjour ce matin. D'abord, Soulé Honoriolo, bonjour. Bonjour Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs chéris et même UP de Espace Miné. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Je voudrais, si vous me permettez une seconde, déjà vous féliciter vous-même pour le travail remarquable que vous faites pour faire de cette chaîne de télévision, n'est-ce pas, et surtout d'Espace Miné, un rendez-vous majeur, n'est-ce pas, parce que aujourd'hui, dans le 10-12, vous êtes de très loin à la tête. Merci. Et ceci aussi parce que on se connaît depuis, nous avons cheminé ensemble, nous avons fait plusieurs 200 coups ensemble. et je vois bien la réussite, votre réussite à cette émission aussi faite de ce que vous avez toujours une araignée de rébellion derrière la tête, qui fait que vous ne vous laissez pas compter, vous ne vous laissez pas chanter. Ça c'est important. Et maintenant, lorsque vous avez associé dans votre programme deux dinosaures, deux ostosaures, qui sont, s'ils me le permettent, de dire un ou deux mots sur eux. Allez-y. Le rendez-vous, c'est-à-dire que la dénonciation est un grand rendez-vous. Ouais. Je voudrais le dire en face à face avec Don Bernardo Basson, que s'il s'amuse encore avec, c'est un programme qui en lui-même est devenu une émission. La dénonciation. Dans l'émission, comme les gens diraient, l'affaire dans l'affaire. La dénonciation a ceci de particulier, elle capte les esprits. Et puis surtout que à travers vous, vous essayez de sortir les vices, parfois le cynisme de certaines personnes qui parfois se cachent dans la soutane. Vous connaissez l'histoire du pasteur. Ou alors certaines personnes qui profitent des esprits naïfs et fébriles, comme le cas du jeune footballeur que vous avez décrit. C'est pour vous dire que je vous écoute, je vous regarde. Et maintenant, que dire de mon ami Nyemek, avec qui on a un peu grandi ensemble. J'étais très aîné. Alors je le voyais un peu, je tapotais un peu. On était à Eric Sono. Il connaît bien la maman qui nous a bercés. Golda Meir, on l'appelait. Et puis, Blériot, il est devenu comme Chimiouna. Il marche avec son cercueil, avec ceci de particulier. Partout on décide, n'est-ce pas, de faire ses obsèques et ses funérailles. Je crois qu'il acceptera d'être porté en terre. Donc vraiment, félicitations pour ce que vous faites.
Merci. faire de ce rendez-vous un grand moment de la télévision. Merci beaucoup venant d'un aîné au niveau de la communication et plus précisément dans la presse. Il faut prendre cela au sérieux. Soulé Onoyolo, c'est donc toute une vie dans la communication, dans le journalisme d'investigation. Il travaille pour le très célèbre quotidien Le Messager. Merci Soulé d'être là ce matin pour la toute première fois sur Espace Mini. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les panélistes. Merci à Tonton Soulé pour la sympathie qu'il manifeste à mon endroit. Il pense que la dénonciation est, comme dirait, la fait dans l'affaire. Oui, on a déjà eu à partager beaucoup de plateaux télé ensemble, notamment dans l'émission Canal Presse sur le canal de l'International. On a fait plusieurs plateaux ensemble, donc on se connaît un tout petit peu. Quelquefois, ça n'a pas été doux, mais ça reste un parent, donc forcément, le respect est la chose que je lui voue naturellement. Parfait, ici, au niveau de la vallée Ekounou, oui. La route est de nouveau opérationnelle. Tout à fait. Voilà. Mais le maire Luc Messi, il faut que je trouve le temps pour aller le voir. Le maire de la ville. Le maire de la ville. Parce que j'ai lu quelque part de ses écrits que la route a été réhabilitée à hauteur de 445 millions de francs CFA. Donc, un demi-milliard pour un tronçon comme celui-là, quand même, ça pose problème. Dans un état dans lequel chaque jour on se plaint de la gabégie, on se plaint du train de vie, etc. Donc je pense quand même que le maire devrait peut-être expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'un tel tronçon a coûté autant d'argent. Bon, moi, je trouve disons que c'est excessif. Nous étions les premiers à venir sur ce même plateau pour dénoncer, et vous avez d'ailleurs marqué une dénonciation pour cela, de parler de cette vallée Ekounou, où c'était hautement dangereux, que ce soit pour les véhicules ou alors pour les simples usagers, les piétons. Nous avons tempêté, excusez l'expression, et je pense qu'on a été écouté, on est allé arranger ce pont, cet endroit. Bon, maintenant, nous sommes contents de savoir qu'on a arrangé l'endroit et que ça circule maintenant en toute sécurité. Entre-temps, est-ce qu'on devrait aussi accepter, puisque quand on nous donne les chiffres qui ont donc concouru à ce qu'on puisse arranger l'endroit, comme vous le dites, ça fait froid d'eau. On parle quand même de 445 millions de francs pratiquement un demi-milliard. Bon, on va enquêter, hein. On va enquêter. Il faudrait, et quand je vais enquêter, je vais venir dénoncer ici. On va enquêter. Pour l'instant, nous n'allons pas être sentenciés. Oui. On va d'abord enquêter, avoir d'abord le chiffre exact. 445. Parfait, ici, je suis très actif sur un réseau qu'on appelle Twitter. Bon, maintenant, c'est X. Et sur ce réseau, le maire a un compte, une page officielle. C'est le maire qui a communiqué. C'est sur sa page officielle qu'il a présenté les images de la voie désormais. Non, je veux savoir si le maire a dit qu'il a dépensé 445 millions de francs. Il l'a dit. Il l'a dit. D'accord. Bon, on va se rapprocher des ingénieurs pour savoir si un tel investissement nécessite autant d'argent. On comprendra. Tout à fait. Voilà. Bernardo, au pas de course, aujourd'hui c'est la journée internationale mondiale de quoi? Journée mondiale du braille. Ouais, en honneur à Louis Braille. C'est cet alphabet en relief qui permet aux malentendants et aux malvoyants de pouvoir quand même saisir, de pouvoir porter à l'écriture ce qu'ils ont pu avoir en l'esprit ou à la mémoire. Donc aujourd'hui... L'écriture des aveugles. Voilà, des aveugles malvoyants. Donc aujourd'hui, on rend hommage à Louis Braille pour les travaux réalisés qui permettent aujourd'hui aux personnes qui ne voient pas bien ou pas du tout, ou aux personnes qui n'entendent pas bien ou pas du tout, de pouvoir quand même communiquer par voie scripturale. Je me souviens quand je faisais terminale, on avait un camarade qui était, pour être donc élégant, non-voyant, mais il n'était pas né non-voyant. Il est tombé aveugle, je pense, en classe de troisième ou seconde. Nous sommes donc arrivés en terminale, nous étions ensemble, et il utilisait Allo Braille. J'avoue que ça nous dérangeait souvent. Beaucoup de bruit. Parce que ça fait du bruit. Vous êtes face à une épreuve de mathématiques qui vous tape, vous êtes en train de réfléchir, il y a quelqu'un qui dit... À un moment donné, on dit, frère, on veut réfléchir. Et parfois, quand on l'enlevait dans de la salle,
Il allait dans sa salle. Là, il pouvait donc écrire en braille sans souci. Il faut justement peut-être Mais un garçon intelligent. rendre hommage aux médecins et infirmiers qui travaillent, mais aussi transmettre notre sympathie et notre amitié aux personnes qui sont victimes d'erreurs médicales et qui perdent la vue ou l'ouïe. Parce qu'effectivement, je suis victime de ce cas. Vous voyez, je parle souvent ici de mon meilleur ami, Bolongo Mofi Gilles, qui est à Douala. Il est vrai jumeau. Il est jumeau. Et son jumeau s'appelle Bolongo Mofi Franck. Vous voyez, Franck comme moi, et Franck Armel donc. Et Franck, lui, il a perdu la vue étant tout petit suite à une erreur médicale. Donc il est malvoyant aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais il est tellement courageux que par le braille, il réussit à faire d'autres choses, la vannerie, etc. Merci beaucoup. C'est extrêmement compliqué. Le braille est très important pour eux parce que ça leur permet quand même de garder le contact avec les personnes de leur environnement immédiat. Nous allons accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiébel, Pierre Blerugne. Mais bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Des hommages que vient de me rendre mon aîné Soulé me vont droit au cœur. Il m'a décrit tel que je me sens. Je pouvais me tromper, mais je me sens comme ce patriarche Latimievuna. Qui marchait avec son cercueil dans sa voiture. Sur sa tête. Véritablement, il y a des postures dans la vie, quand vous les prenez, ne vous souciez plus des chances que vous avez de mourir ou de vivre. Laissez les autres en parler, puisque vous mourrez. Je l'ai souvent dit, une moto, un vélo peut me cogner et je meurs. Moi, je trouverais que c'est une mort inutile. Moi, j'aimerais plutôt qu'un grand de ce pays se vante que c'est moi qui ai tué Niamek. Voilà, j'ai tué Niamek. Bon, c'est bien comme ça, pour ça. Donc, ce n'est pas que je veux mourir à tout prix. Mais je sais que de toutes les façons, personne ne s'en sortira vivant. Dans cette aventure où nous sommes, nous les vivants, connaissez quelqu'un qui vivait en 1800? Non. Ils sont tous partis. Donc, personne ne s'en sortira vivant, y compris ceux qui tuent les autres. Personne ne s'en sortira vivant. Nous mourrons tous. Merci beaucoup. Donc, Pierre Blériot, la sagesse de ce matin. Si tu permets, parfait, avant la sagesse, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à un jeune homme. Oui. Il a 1 an de plus aujourd'hui, mais doublement. Il dit m'avoir rencontré il y a 15 ans, un 4 janvier, et que c'était sa 2e naissance. Depuis lors, il me suit religieusement. Il s'appelle Nouma Olivier Richard. Dans l'état civil, il a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Et ça correspond aussi à la 15e année de notre rencontre. Je lui souhaite aussi joyeux anniversaire. Lui qui se prend pour mon filleul et qui me considère comme son modèle. Je lui dis que ce n'est pas facile pour moi-même de savoir que je suis le modèle de certaines personnes. Pour rester constant, et le grand soleil, là, ce n'est pas évident dans notre environnement. Et il ne faut même pas non plus courir derrière les honneurs. Je dis souvent à mon jeune basson, tu sais, ne viens jamais avec l'idée de faire quelque chose qui va séduire les gens. Sinon, tu vas faire des bêtises. Non, ne dis pas qu'aujourd'hui, je vais dire un truc, ça va séduire les gens. Sinon, tu vas dire une bêtise. Moi, je ne me prépare pas à dire les choses. On était quelque part et on vous disait que tout un ministre aime les dégagements de Niamey. Est-ce que c'est les dégagements? Moi, je dis les choses comme elles viennent. Et puis peut-être tel peut trouver que c'est un dégagement. Non, je suis vrai. Je suis entier. Je n'ai pas changé. Merci beaucoup. Pour les miens, ils savent que c'est comme ça que je suis. La sagesse de ce jour est la suivante. Si vous voulez éviter de vous vautrer dans la boue, prenez un peu de boue. On peut reprendre? Si vous voulez éviter de vous vautrer dans la boue, prenez un peu de boue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, si quelqu'un croit qu'il va éviter totalement les difficultés, il risque de se plonger totalement dans les difficultés. Il faut affronter un minimum de difficultés pour éviter de plus grandes difficultés. Par exemple, il faut travailler pour éviter de voler et être ridicule. Tout à fait. Donc, en fait, j'ai tiré cette sagesse d'une image d'une dame qu'on aidait à entrer dans sa voiture parce qu'il y avait de la boue. On l'a presque portée pour la mettre dans sa voiture. Mais ceux qui l'ont portée à un moment donné l'ont lâchée pour qu'elle fasse quand même un effort pour s'asseoir. Elle n'a pas fait d'effort, elle est tombée finalement dans la rivière, dans la boue. Alors, si vous voulez éviter de vous vautrer dans la boue, prenez un peu de boue.
Merci beaucoup pour cette autre sagesse matinale. On va quand même souhaiter également un joyeux anniversaire à Madame Djoupou Nafissatou, épouse Alima, domiciliée du côté de Douala. Elle a donc un an de plus ce jour. Madame Djoupou Nafissatou, épouse Alima, joyeux anniversaire. À tout de suite pour la suite. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin qui est relevé par la présence de Tonton Soulé sur le plateau. Il faut dire que Tonton Soulé fait partie de ces aînés qui me tirent les oreilles de temps en temps. Il fait partie même de ces premiers aînés qui ont commencé à me tirer les oreilles de temps en temps. Et je dois dire merci parce que avoir un aîné comme celui-là qui est toujours à vos côtés et qui vous suit attentivement, je pense que c'est une grâce. Donc, il faut savoir que j'ai une liste de tontons qui me suivent. Vous en faites partie également, vous parfait ici, parce que je ne considère pas comme un directeur général, encore moins comme un grand frère, mais comme un tonton. Il faut donc dire que il faut savoir qu'à côté de vous, il y a Tonton Soulé qui fait partie des premiers qui ont commencé à me tirer les oreilles. Vous savez ce qui caractérise Soulé? Je vais le dire à côté de lui. Hein. Oui. Soulé est entre guillemets dualiste, un homme très bon. Oui. Mais quand il se fâche également, c'est pas beau de le voir. Bien sûr, bien sûr. Quand Soulé parle à son cadet, Oui. il parle sur le plan du métier. Oui. Il te parle d'abord doucement. Maintenant, s'il constate que tu ne veux pas comprendre, oh là là. Je pense qu'on arrivera avec ces coupures intempestives. Donc, j'étais en train de faire comprendre que si Soulé constate que toi qui es son cadet Oui. en âge et même sur le plan Professionnel, tu ne veux pas comprendre, Soulé hausse le ton. C'est ça. Il hausse le ton, il C'est te ça. dit quand je te parle, tu te tais. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est Soulé. Hein? Exact. Théophile Vianney, El Perfecto. que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, parfait ici, présentent pas mal d'actualités. Et nous prenons tout d'abord ce journal, le quotidien bilingue gouvernemental Cameroun Tribune, qui nous parle de cette affaire survenue donc ici à Yaoundé, où 3 jeunes garçons ont échappé à un enlèvement. C'est ce que nous dit le journal Cameroun Tribune en pied de une. 3 frères échappent à un enlèvement à Yaoundé. C'était bel et bien du côté du quartier Olembe. Les enfants Comfort Blessing, 6 ans, Angel Tracy, 12 ans, Jude Snyder, 14 ans, piégés par un chauffeur de taxi le 1er janvier dernier alors qu'ils allaient rendre visite à leur grand-mère à Olembe. C'est ce que nous dit donc le journal Cameroun Tribune qui est en kiosque et qui revient donc sur cette affaire. Cameroun, Corée du Sud, nouveau coup d'accélérateur. L'ouverture de l'ambassade camerounaise à Séoul à travers un décret présidentiel du 2 décembre dernier est un tournant majeur dans la coopération bilatérale déjà dense, diversifiée et fructueuse avec ce pays d'Asie. Dans une interview accordée à Cameroun Tribune, l'ambassadeur Nam Ki-wook entrevoit un avenir encore plus reluisant avec une augmentation des échanges entre les deux États et un accroissement des investissements. De la page 4 à la page 5, Cameroun Tribune revient donc sur cette coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud. Ce journal nous fait également savoir au BAT 1 que le gouvernement apporte un appui financier aux victimes du drame de Mbankolo. Cette actualité barre la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Le journal de Carole Tamba reste également sur ce drame de Mbankolo et nous fait savoir que Paul Biya offre 92 millions de francs CFA aux sinistrés. C'est d'ailleurs cette information qui est présentée ici en grande une. Le président de la République a octroyé une aide financière de 92 millions de francs CFA aux 56 familles affectées par le drame de Mbankolo survenu à Yaoundé il y a quelques mois. Cette initiative louable vise à soutenir les victimes du glissement de terrain meurtrier qui a entraîné la mort de 28 personnes et fait de nombreux blessés. On en parle de la page 3 à la page 4 du journal Le Drapeau. Les règles fiscales pour les missions diplomatiques, ce qu'il faut savoir, c'est à lire de la page 5 à la page 6. Parlons pression fiscale avec la nouvelle expression. En grande une, la nouvelle expression nous dit pas de visa sans impôt. Désormais, pour obtenir un visa de sortie, chaque individu doit présenter une attestation de conformité fiscale. Cette mesure oblige les citoyens et les résidents à être en règle avec leurs impôts, assurant ainsi qu'ils ont rempli leurs obligations fiscales. Le jour d'Amanmana parle d'Internet et réseaux sociaux et nous fait savoir que les influenceurs vont désormais payer les taxes dans le cadre des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale prise dans la loi de finances 2024 de l'État du Cameroun. Il est institué un taux allégé de 5% au titre de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. On parle ici de BNC. Le journal qui est en kiosque nous fait donc savoir que les influenceurs, entre guillemets,
Camerounais vont désormais payer des taxes au Cameroun. Quand Total Energies 2023, André Onana sera disponible la veille du premier match. Cette information est à lire au BAT 1 du journal d'Aman Mana. Le gardien de but de Manchester, on nous dit donc ce matin que le gardien de but de Manchester United disputera une rencontre de la Première Ligue avant de mettre le cap sur Yamoussoukro pour jouer contre la Guinée le 15 janvier 2024. Le journal Le Jour parle donc de cette disponibilité d'André Onana et c'est en page 9 qu'on revient sur cette actualité. Après le journal Le Jour, on peut également retrouver en kiosque Le Témoin de Francis Bonga. Le journal Le Témoin revient avec le gouvernement Dion Gouté et nous dit que ce gouvernement a déjà 5 ans. 5 ans déjà pour parler de ce gouvernement. Alors que depuis plus de 2 ans, les spéculations sur un éventuel nouveau gouvernement vont bon train. Les hommes du 4 janvier 2019 résistent désespérément, faisant de leur décret le plus long de l'histoire du renouveau. Entre-temps, les attentes continuent de se faire sentir et le tissu social se dégrade au jour le jour. Le journal en parle et revient sur cette actualité en grande une. Le quotidien de Jules Brice Ngaba nous amène du côté d'Union Infumo, plus précisément à Ndom, où il y a donc eu une messe d'action de grâce célébrée de ce côté pour sublimer Paul Biya. Paul Biya, sublimé Jacquino Vundi, célébré parce qu'il a été fait directeur général de l'Institut de l'économie et des finances de la CEMAC. Vundi Jacquino a organisé un historique culte d'action de grâce à Ndom, dans l'Union Infumo. On nous fait donc savoir que cette manifestation a été parrainée par le vice-président du Sénat, professeur Robert Nkili, qui est donc le patron politique d'Union Infumo, et le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo. Gouvernance presse reste également sur cette même actualité et parle d'Endom. Nyon Infumu, sublime prière pour Paul Biya, célébration au sommet de Jacquino Vundi. Le journal en parle et revient également sur cette actualité. Nous refermons cette revue de presse avec le journal de Paul Ngware Kinzi. Il s'agit de votre quotidien. Le quotidien Réalité Plus, qui est donc à la pointe de l'actualité, parle de la Saint-Sylvestre et du 1er janvier 2024. Euphorie des soldats autour du MINDEF, Joseph Betty Assomo, envoyé spécial du chef de l'État à Djaban et à Douala. Parlons du RDPC pour parler politique au BAT 1 de ce journal. RDPC Fundi 2, le président de cette section, Yannick Aïssi, forme ses militants pour tout rafler en 2025. Ceci s'est donc passé du côté de la Cité Verte. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi. De votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites le décompte, ça donne tout simplement 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA facilement collectées et vous avez votre journal. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, indubitable et inaliénable. Merci de nous rester fidèles toujours et en tout temps, toujours et en tout lieu. Merci Al Perfecto. Merci TVB pour toutes ces nouvelles fraîches parues en kiosque au Cameroun, mais vous ne partez pas. Oui. Vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Arrêt majeur pour parler du braille ce soir aux 19h et aux 20h sur Info TV, rendre hommage à tous ceux qui œuvrent pour que le braille ait bel et bien ses marques au Cameroun. Et lorsqu'on parle de ceux qui œuvrent, je vais penser ce matin à Coco Bertin. Coco Bertin qui est le directeur général de ce centre, le CEJAC, qui est situé à Yaoundé au quartier Ekié, ce centre qui est né dans les années 1988 et qui a été officiellement inauguré en 2003 par la première dame Chantal Biya. Il faut dire que c'est un centre qui accompagne les jeunes aveugles au Cameroun et qui donne la possibilité à ces jeunes de se faire former et de s'insérer facilement dans la société. Il faut reconnaître que c'est grâce à Coco Bertin que les aveugles ont la possibilité aujourd'hui de participer au vote, parce que nous avons déjà des bulletins de vote qui sont en braille et donnent la possibilité aux aveugles de choisir leur futur président ou alors leur président. Donc il faut dire que ce dernier mérite des hommages, parlant de ceux qui œuvrent pour vulgariser le braille au Cameroun, et on va faire naturellement un plein feu sur lui ce soir aux 19h et aux 20h. Revenir également sur les influenceurs qui vont désormais payer les taxes, d'après l'information qui fait couler beaucoup d'encre des salives. Les taxes. Oui. Les influenceurs. Les influenceurs. Et les influenceuses. Bien sûr. On parle de 5%. Comment vous allez les dénombrer? On ne pourra certainement pas les dénombrer, on va essayer de voir comment est-ce que ça pourrait être possible. Donc si c'est Fiangang ou Fiankwa, là, va commencer à payer les taxes. TVB? Il se pourrait qu'elle est en Côte d'Ivoire à cet instant précis. Dans des très grands hôtels là-bas. Exact. Certainement, c'est pas pour jour Ludo.
C'est pour influencer. C'est pour influencer. Bon, ce sont des influenceurs et des influenceuses. Non, nous sommes au fait de l'information. TVB, Vous et le perfecto. à 9h10. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission à vous. Au moment où TVB nous donnait ses actualités parues en kiosque, une a retenu particulièrement mon attention, c'est le fait que le gouvernement John Ngouté a ce jour 5 ans sous les Onoyolo, 5 ans du gouvernement John Ngouté. Cela fait quand même l'un des gouvernements en termes de longévité de l'ère Biya qui se distingue. Je parle bien en termes de longévité. Quel est le regard de manière générale que vous posez sur le travail du Premier ministre John Ngouté, son travail et surtout ses ministres en 5 ans? Vous le voyez où? Je sais Peut-être pas. en train d'inaugurer les chrysanthèmes ou bien en train de présider les levées de corps. Personnellement, je ne le vois pas. Je vois pas encore. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il est devenu aujourd'hui pratiquement, je ne sais pas, j'ai pas envie de dire un mot méchant, mais il est invisible. Le Il y a des Premier ministre, Oui, il y a des ministres qui s'en foutent, n'est-ce pas, de ce qu'il fait. ah bon? Aujourd'hui, il est même à l'ombre du SGPR et du DCC qui décide et qui parfois, vous avez vu, qui a remis solennellement le drapeau au lion. C'est le DCC. Le Premier ministre était où? Par le passé, on se souvient, même si quelqu'un avait refusé en 2014 la Coupe du Monde. Quelqu'un l'a C'était séqué? le Premier ministre. Enfin, c'est l'ami intime, ou l'ennemi intime de Blériot, il vous donnera le nom. Donc, en fait, le Premier ministre est simplement le premier des ministres. Et l'autre chose, on nous a dit qu'il rencontrait le président de la République tous les vendredis. Comment peut-il rencontrer le président de la République tous les vendredis et l'indiscipline perdure? J'avais une fois mené une enquête pour le Messager, la République des indisciplinés. Personne ne respecte rien. Comment vous expliquer que, par exemple, on sait que le SGPN ne s'adresse pas directement au ministre, les textes le disent, mais c'est lui qui interpelle, il interpelle X ou Y. Sur haute instruction. Bon, je ne sais pas ce que vous mettez dedans. Bon, comment est-ce que sur haute instruction est au-dessus du Premier ministre? Peut-être Parce que que... c'est le Premier ministre, quand même, hein, c'est lui qui est chargé d'animer. Mais peut-être que le l'action Premier ministre gouvernementale. est très loin là-bas du côté de l'immeuble Étoile. Mais le SGPR travaille juste à côté du président. Ils sont dans le même bâtiment. Non, le Premier ministre manque de charisme. Ah bon? Oui, il manque John de Ngouté, un charisme. chef peut manquer de charisme? Vous l'avez vu l'autre jour, n'est-ce pas, célébrer un mariage pompeux alors que le pays est tout en crise. Il manque de charisme. En réalité, je ne sais pas s'il sait pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il y a des ministres qui avaient fait ça à Yang, n'est-ce pas? Yang a frappé du poing sur la table et le président a suivi. Et puis, vous savez aussi que le premier M. Bias, Premier ministre, avait connu ce genre de problème où il y avait des gens qui allaient régulièrement rencontrer le président Amadou Ahidjo. Il en a fait aussi des ennemis intimes. C'est pour ça que vous avez vu des gens comme Feu Ndamjoya et bien d'autres ne sont pas rentrés tout de suite dans le gouvernement. Donc, en fait, un Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit problème, il n'est pas le chef de l'exécutif. Peut-être en cela, il y a des choses qui diminuent, mais on ne le voit pas. On ne voit pas le Premier ministre. Merci Et beaucoup. les indisciplinés, regardez, les ministres font ce qu'ils veulent. C'est Tout comme ce qui est interdit est autorisé à faire par certains ministres. Merci, Soulé. Donc c'est un gouvernement qui... Et puis, vous chutez par là. Oui. Comment vous expliquer que vous avez combien de membres du gouvernement, hein, sont partis de l'autre côté, hein, ils sont décédés, il n'y a pas un remplacement. C'est à quoi, et on reviendra tout à l'heure à la thématique, Oui. qu'en réalité, il y a des gens qu'on nomme, hein, mais qui ne sont pas utiles. Parce que si un membre du gouvernement décède et qu'on ne le remplace pas, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il est inutile. Et du coup, ça renforce, n'est-ce pas, la gabégie au sommet de l'État. Je crois qu'on reviendra tout à l'heure, on en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Hein. Pierre Blériot-Niemek, Soulé Onoyolo pense que les ministres ne respectent pas John Ngouté.
le Premier ministre. Il pense même également que John Gouté lui-même manque de charisme. Finalement, à quoi sert le poste de Premier ministre au Cameroun? Bon, moi je ne pense pas que ce soit le fait de John Gouté. Les ministres camerounais n'ont jamais respecté un Premier ministre. Ah bon? Le dernier Premier ministre qui s'est fait respecter s'appelait Sali Dairo. Non, pas Sali Dairo. Sadou Ayatou. Ayatou. C'était dans les années 92. Oui. C'était le dernier. Et bon, Yang Dong, qui... Non, je ne voulais pas parler de Yang, Non. je rectifie, je voulais parler de Peter Mafani Moussongue. Voilà. Lui, au moins, c'est Voilà. pas Yang. Peter Mafani Moussongue, effectivement, s'était fait respecter à un moment donné. Yang, par contre, a compris ce que John Gouté a compris. Biya n'aime pas les gens qui font du bruit. Si il te met quelque part, on te méprise, reste tranquille. Ne fais pas du bruit. On risque d'aller lui dire que tu veux être président de la République. Donc, toi, reste seulement tranquille, quel que soit ce qui t'arrive là où on t'a mis. Toi, reste seulement tranquille. Là, tu vas durer. Si tu commences à faire des choses du genre, mais pourquoi vous me manquez de respect, on va te dire, mon frère, tu sais même comment tu étais arrivé là. Parce qu'il y a des premiers ministres qui ont été recommandés par des ministres en fonction. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que, bon, attendez, le premier ministre actuel, il était où? Est-ce qu'à la présidence? Voilà, donc, voilà, il n'était même pas parmi les grandes personnalités. Ouais. Donc, quand on te met à ta place, vraiment, ne t'agite pas beaucoup. Il y a des ministres qui sont de loin plus puissants que toi. Voilà, et tu les reconnaîtras à leur longévité. Donc, dans la Bible, on dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Donc, tu les reconnaîtras à leur longévité et surtout à la qualité de poste qu'ils ont occupé. Tu vois quelqu'un qui a été SGPR, il a été ministre de la Justice, il a été voilà ainsi. Donc, quand tu veux lui parler, mon petit, fais attention. Et puis, ils ne sont pas souvent de ton âge. Voilà, John Gouté a beau être chef, il est jeune relativement aux autres. Je crois qu'il connaît le code, il a compris le code de Biya. Maintenant, la longévité de ce gouvernement, parce que c'était votre question. 5 ans. 5 ans du gouvernement John Gouté. Tout le monde. Quel résultat? Non, laissons les résultats. Tout le monde bénéficie d'une situation particulière. Le président Paul Biya a hésité plusieurs fois à faire des gouvernements. Il a voulu en faire. On dit qu'il y a eu des empêchements dirimants. Finalement... Il y a une histoire, on dit que il y a une vieille maman qui aurait bloqué son stylo dans une zone de soit vers Nanga. Mais moi, je crois que c'est... Il y a une histoire, hein, il y a une maman qui a bloqué le stylo de Paul Biya pour ne pas faire un nouveau gouvernement. Alors, on dit que c'est une maman très puissante. Ça plaît sur le donc, plan mystique. Ça plaît donc à tout le monde comme ça. Et notamment au ministre délégué à la justice qui avait souhaité avoir ses 7 ans. C'est bien parti pour qu'il atteigne ses 7 ans. Parce que très bien, ensuite, voilà. Donc, à la vérité, le Premier ministre a été minoré depuis longtemps. Déjà, la Constitution lui octroie des pouvoirs qu'il n'a pas dans l'effectivité. On dit qu'il est consulté avant la nomination des autres ministres. Oui. Mais la simultanéité de leur nomination nous fait penser le contraire. Non, ce n'est pas souvent simultané. On nomme souvent le Premier ministre chef du gouvernement et on attend 30 minutes pour nommer le gouvernement. Ce n'est pas simultané. D'accord. Il a eu le temps de faire des propositions au président de la République. D'accord, nous pensons donc... mais c'est la rapidité de ces propositions donc, qui crée souvent ces situations. Merci Pierre Blériot. Accueillons également un autre costosor dans le domaine de la communication et plus précisément de la presse. François Mboké, bonjour. Bonjour et bonne année à tous les panélistes, bonne année à tous les téléspectateurs de Info TV. C'est vrai que la dernière fois que nous sommes vus il y a un an, c'était l'année dernière. L'année dernière. Donc bonne année François Mboké. Bonne année, merci beaucoup. François Mboké était directeur de la publication Diapason pour ne prendre que cette casquette. François Mboké, on vous retrouvera tout à l'heure. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici aujourd'hui, on dénonce une affaire de famille. Affaire de famille qui se passe mal. Alors,
Le monsieur et la dame qui m'ont contacté, le monsieur s'appelle monsieur Mbanemi Jean. Et il est originaire de Mbazoa, il m'a dit c'est proche de ça. Alors il m'a dit leur père est décédé il y a un moment déjà et il a laissé une succession des enfants. Et leur grand frère, le premier-né, a pris sur lui d'occuper la maison que leur père avait laissée. Il a détruit la maison, il a fait construire sur le terrain une autre maison qui s'est appropriée. La famille est restée tranquille après cela. Lui est décédé également en l'an 2000. Et après son décès, sa veuve a commencé à semer le trouble dans toute la famille. Au point où déjà, elle a conservé la maison que son mari avait laissée, mais surtout, elle est allée au village, dans leur village, le village de son défunt mari. Elle est allée dans la forêt qui appartenait à tous les enfants du grand-père décédé, donc du beau-père de la dame. Et elle a décidé de déraciner tout ce qu'il y avait comme bananier, comme arbre, etc. Tout ce que les gens avaient pris sur eux de construire, de constituer. Elle a tout déraciné, elle a tout mis au sol. Le chef de village a été contacté pour la faire. Le chef a demandé qu'elle ne ramasse même pas tout ce qui a été abattu comme arbre avant qu'il n'y ait le conseil de famille. Mais elle est passée outre. Elle a dit qu'elle a de très bons rapports avec le maire de Yaoundé. Point de suspension, je pourrais préciser un peu plus tard si vous me demandez. Et que fort de la couverture que le maire a, ou que le maire lui affecte, lui donne ou lui présente. Un maire d'arrondissement de Yaoundé. De Yaoundé, oui. Oui. Donc elle a dit que fort de cela, elle n'a peur de personne, elle ne craint personne. Une fois que les arbres et autres ont été abattus, le monsieur qui m'a rencontré a fait constater quand même par voie d'huissier tout ce qui a pu se faire, mais la dame apparemment méprise le chef de village, elle méprise tout le monde au village et elle sème la terreur là-bas. Donc il dénonce ce cas et il aimerait savoir ce qu'il pourrait faire au-delà des considérations juridiques. Parce que je pense qu'une fois que l'huissier a été sollicité pour faire un constat, bien sûr que, bon, je vous dirai ce que je vais suggérer un peu plus tard. Merci beaucoup. On va repasser la parole à Soulé Onoyolo. Soulé, une affaire donc de succession qui va dans tous les sens. Votre commentaire? Je crois que dans cette dénonciation, la difficulté, c'est un peu le fait que la dame dise qu'elle a le long bras de nuit comme de jour. Et que, curieusement, le long bras, c'est le maire. Le maire d'un des 7 arrondissements de Yaoundé. Et probablement le maire de Yaoundé. Au début. 7. Yaoundé 1. Ah bon? Oui, je crois que c'est Yaoundé 1 parce que s'il n'a pas prononcé, ça veut dire que c'est le maire de Yaoundé 1. En fait, j'imagine, il pourra nous démentir. Alors, le maire de Yaoundé 1. Je ne dément pas, je ne confirme pas, mais je ne dément surtout pas. Merci de me donner raison. Je ne vous ai pas donné. Le maire de Yaoundé 1. Terroriser, tétaniser tout un village, n'est-ce pas? Ça qui crée autant de désordre. Que l'on vous dise que dans le village, bon, en dehors du chef du village, est-ce qu'il n'y a pas des membres de... Je voulais justement poser la question, je vous repasse la parole. Cette dame, bon, son mari même également est décédé, est-ce qu'il n'y a pas les frères de son défunt mari, il n'y a pas les sœurs, c'est justement il n'y a pas les oncles? C'est le frère de son défunt mari qui est venu me voir. Il me dit que leur grand frère a été à un moment donné comme un papa pour eux. Oui. Et qu'aujourd'hui, faire du mal à sa veuve, ça leur pose problème. Ils ont des pincements au cœur. Donc ils aimeraient... Faire du mal comment? Bon, ils estiment que... Je me suis dit, mais que je pose le fait qu'ils m'ont été pris. Sous les reprendre la parole. Je crois que Don Benaga dit qu'ils ont sollicité les services d'un huissier de justice. Qui a fait le constat déjà? Et alors, ça veut dire qu'ils ont... C'est déjà le début d'une action litigieuse qui va aller peut-être jusqu'à... Je ne comprends pas, hein, et je suis d'accord avec Blérieux qui pose la question, faire du mal, ça veut dire quoi? Est-ce que la dame qui agit comme ça, là, ne fait pas du mal aux autres? Elle fait du mal. Hein, elle confisque la succession, hein, elle a autorité sur tout, elle prend les autres pour du menu fétin, ça veut dire qu'il n'y a même pas de respect. La courtoisie élémentaire, parce que si les autres ont considéré
son mari comme leur père. Ça veut dire qu'elle comme leur mère, mais où est la réciprocité? Il n'y a pas la réciprocité. Ça veut dire qu'on a affaire à un kangourou qui pense qu'il peut tout prendre. Et du coup, je suis étonné de savoir que ces personnes, le chef de village, n'est-ce pas? Le chef du village peut rester en justice, il peut aller même voir les autorités. Le chef du village et le maire ne sont pas, n'est-ce pas, ne découlent pas, ne relèvent pas de la même hiérarchie. Le chef du village, je crois que c'est un auxiliaire, même comme je ne suis pas d'accord avec ça, de l'administration. Et l'autre est forcément dans la décentralisation. Donc, le chef du village peut être le premier. Comment vous faites, n'est-ce pas, ridiculiser par une dame alors que vous êtes le chef du village? Donc, Bernardo, bon, comme toi, est-ce que tu pourrais accepter cela? Non, je pense que les voies sont tracées. Comme ils ne peuvent pas attaquer physiquement cette dame, qu'ils aillent en justice et au besoin que le chef du village frappe du poing sur la table et dise à cette femme la récréation est terminée. Merci Soulé. François Mboké, ce n'est pas la première fois que nous voyons cela dans bon nombre de familles. Une femme qui est arrivée en mariage et qui sème la terreur dans toute la famille. Moi, je ne comprends pas. On me fait me comprendre qu'il y a des hommes dans cette famille, mais qui sont obligés de venir pleurnicher auprès de Bernardo. Où est parti le charisme des frères du défunt mari? Non, le charisme est là. Je pense que c'est l'un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'administration judiciaire. Après les problèmes de terre, il y a ces problèmes de succession là. Je dirais d'emblée que nous qui sommes vivants, lorsque nous avons pu avoir un peu, prenons le temps de faire les partages, si on peut le faire pendant que nous sommes vivants. Ça évitera beaucoup de ces problèmes. Vous savez, beaucoup de successions qui datent des temps où ta mère n'était pas encore mariée, sont encore pendantes aujourd'hui. Et on ne sait pas quand est-ce que ces situations seront débloquées. Entre-temps, des générations d'enfants sont nés, ils souffrent, ils ne peuvent pas bénéficier de cela. C'est une situation difficile. Les Africains se sont mis dans la situation maritale des Européens où aujourd'hui, quand vous avez votre épouse, votre famille c'est votre épouse et vos enfants, et puis c'est tout. On a oublié que dans la famille africaine, dès lors que la dot est passée, ça dit beaucoup de choses. On n'a plus qu'une famille, mais on a une deuxième famille. Et comme chaque famille a au moins 2 personnes, ça veut dire qu'on a 4 familles. Et ce sont des choses que nous devons avoir en esprit, parce que chaque fois que vous aurez un problème dans la vie, soit la solution viendra d'abord de ces 4 familles, soit les problèmes viendront de là. Et lorsque vous n'avez pas compris cela, vous restez dans le carcan judiciaire. La justice ne peut pas tout gagner. Il y a des justices, je veux dire, celle des hommes, celle de l'État, elle ne peut pas tout gagner. Dès lors que vous avez enfreint un certain nombre de choses au niveau de la tradition, vous pouvez être rattrapé, même par vos enfants, même au travers de vos autres connaissances. Donc, vous pensez que la tradition devrait frapper cette dame? Sinon, on ne ferait pas la dot. La tradition, c'est un attachement mystique. Parfois, les mesures venant de la tradition sont féroces. Elles sont féroces parce que c'est le dernier recours. En fait, je pense que les familles, comme Bernard l'a dit, quand ils disent qu'on ne veut pas lui faire du mal, tu ne sais pas de quelle manière, de quels moyens ils disposent pour aller l'attaquer, soit physiquement, soit mystiquement. Donc, c'est pour cela qu'ils veulent procéder à un arrangement à l'amiable pour que la dame les considère comme leurs enfants, puisqu'ils disent que c'est notre mère, mais telle qu'elle agit, nous ne comprenons pas que ce soit une mère qui agisse ainsi envers les enfants. Maintenant que le problème est posé ici en public, je pense qu'elle prendra la mesure de ce c'est elle qui est en train de vouloir faire du mal à ses enfants et qu'elle a encore les moyens et le temps de pouvoir trouver une issue pacifique. La bonne année y aidant d'ailleurs. D'accord. Et Ableronimek, la personne qui est venue se plaindre, c'est-à-dire le frère du défunt, veut que nous l'aidions à trouver une solution à ce problème. Que devons-nous faire? Non, en fait, la personne n'a pas été honnête. C'est elle qui a peur que la dame lui fasse du mal. Il faut rappeler ici cette dame doit être une grande sorcière. Oui, il ne s'agit pas du terrain de son mari.
Son mari et elle ont commencé à faire du mal à la famille depuis longtemps. Et ils ont d'abord cassé la maison que le papa Voilà. avait laissée Voilà. pour venir construire sur le même endroit. Voilà. En cette matière, Chez nous, même, c'est interdit. ça ne se fait pas. On ne casse pas. Vous voulez construire la vôtre, vous la construisez Tout à fait. à côté. Vous Vous embellissez. pouvez l'autre. embellir celle du père et qui devient la maison familiale. C'est pas celle-là que vous détruisez pour vous à y fait. établir. Donc le grand frère a commencé à terroriser ses petits frères depuis. Et leur obséquiosité à le considérer comme leur père ne les a pas aidés. C'est pas leur père. Un père ne fait pas comme ça. C'est un adversaire. Et il a laissé donc ses mauvais esprits à sa femme qui poursuit. Quand on parle du maire, d'un des maires de Yaoundé qui aiderait, ce n'est pas dans, sous les stands, c'est pas dans l'administration, c'est que nos gens, chacun a les bras longs. Donc le maire Bon, qui c'est l'aide, vrai aussi que Blériot, on va peut-être jeter un maire comme ça en pâture, mais nous faisons également des tonnes et des tonnes de choses, des choses ici dehors. On dit que non, j'ai le soutien de tel. Parfois, même cette personne n'est même pas au courant des exactions. mais qu'on va ici, moi je m'en fous quand j'ai des problèmes avec toi de savoir qui te soutient. C'est quand je vais rencontrer celui-là sur mon chemin que je vais savoir. Le maire est puissant, hein? Je m'en fous, il faut d'abord que je le rencontre sur mon chemin. Est-ce que tu connais le maire là? Oh, laisse-moi que le maire là, il serait bien. Donc, moi, mon problème, si tu m'as fait du tort et que tu me dises que tu comptes sur telle ou telle personne, c'est pas mon problème. Je ne vais pas m'attaquer à la personnalité tant qu'elle ne m'a pas montré qu'elle est derrière toi. C'est quand, en te cherchant, je rencontre cette personnalité sur mon chemin que je dis, ah, ok. Donc, ce qu'on me disait avant, C'est vrai. que c'est toi qui apportes le désordre chez moi. J'ai mes oncles qui ont dit pendant longtemps qu'ils voulaient m'arracher mes terres pour vendre aux plus riches de notre village. Incroyable. Le plus riche et le plus puissant. Vous savez, j'ai envoyé une nouvelle à ce papa que j'aime beaucoup. Je lui ai dit que les gens utilisent à tort ton nom. Moi, je préfère le dire comme ça. Ils disent que les problèmes qu'ils me font, c'est parce que tu leur as promis de racheter mes terres. Bon, mais moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que tu aies ces intentions-là. Mais au cas où je me tromperais, et que tu aurais l'intention de racheter mes terres, j'aime te dire que tu peux acheter toutes les terres du Cameroun et t'y établir. Les miennes, ni toi, ni ta progéniture ne peut s'y établir. Le papa là a fait la paix avec moi. Il m'a dit non, il mente. Je n'ai jamais posé mes yeux sur tes terres. J'en ai tellement. Et pour me montrer sa bonne foi, l'un de mes oncles travaillait dans ces entreprises. Il a enlevé au travail. Vous comprenez ça? Et la tradition est en train de régler le problème chez moi. Mes oncles sont actuellement dans la quarantaine. Et on se prépare à les mettre dans le bannissement. Parce que la question foncière est traitée par le clan. La grande famille règle cette question. Tu ne peux pas être ma belle-soeur. Elle a dû je sais pas faire quoi à tous ces gars-là, les zombifier. Parfois ici, je m'imagine une de tes belles-soeurs attends, en train de vous terroriser en Colombie. Ce n'est même pas possible. Mais Même pas imaginable. quel genre de... Mais par moment, c'est ce genre de femmes, hein, je dis pas que c'est son style, Blériot, ce genre de femmes, parfois, ont d'autres stratégies. Hein. Il peut arriver que, au niveau du village, peut-être qu'elle part avec tel patriarche, peut-être qu'elle va avec tel Mais tu autre. peux aller même avec tout le monde au village. Ils vont te donner leur terre. Ah, ici, tu comprends, hein? Mais pas pour toi. Mais pas pour moi. Parce que c'est aussi bien d'être connu dans son village comme étant quelqu'un de compliqué. Parce que moi, je ne sais pas. Non. Cette belle-sœur-là, on aurait déjà fait son requiem. Depuis longtemps. Merci beaucoup. Et Bernardo Basson, la dame en question, C'est dur. cette terroriste d'un autre genre, elle a des enfants? Oui, avec son défunt mari. Avec son défunt mari. Elle a des enfants. C'est une situation qui... Comment est-ce que vous pensez qu'on peut régler ce problème? Elle n'est pas très problématique, hein, la situation. Il n'y a pas beaucoup de preuves là-dedans. Déjà, sur le plan juridique, le monsieur a fait constater par voie d'huissier. C'est déjà une bonne chose. Ouais, il peut la faire citer, c'est-à-dire une félicitation directe pour destruction de biens par devant le tribunal compétent, et elle répond sur le plan pénal des faits qui lui seront éventuellement reprochés si jamais les preuves sont matériellement observées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quand même gênant de voir une veuve en souffrance et voir des jeunes et des moins jeunes au village ne pas l'aider. Il faut faire l'amour à cette femme. Et j'ai l'impression que... Ça veut dire quoi? J'ai l'impression que le départ de son mari a laissé un grand vide en elle et que ses beaux-frères n'ont pas pris sur eux, de lui faire l'amour. Et ça la rend nervie, ça la rend acariâtre, ça la rend méchante parce qu'elle est en souffrance, elle.
elle se plaint, elle souffre, elle demande de l'aide et on ne veut pas lui accorder cette aide-là. Donc, Les moi, femmes je pense- qui habituellement ne bénéficient pas de ce genre de faveur, elles sont nerveuses. Elles sont très nerveuses. Vous savez, parfait, ici, en crevettonie, je suis invité permanent pour une émission dans une chaîne qui monte et qui monte encore. Et dans le voisinage de cette chaîne, il y a une femme qui est souvent très nerveuse le matin. Elle parle mal à tout le monde. Mais on a constaté avec le temps que c'est une femme qui était mal couchée. Ah bon? Probablement, oui. Et depuis quelque temps, des rumeurs courent que, voilà, elle a quelqu'un qui lui fait bien l'amour et elle est relativement calme. Vous voyez, parfois Quelqu'un les qui ne femmes serait pas ont- très loin de laquais de la famille. Hein. Pardon? Quelqu'un qui ne serait pas loin de laquais de la D'être un famille. laquais de la famille, vous voyez. Mais il est laquais officiellement, sauf qu'il est puissant officieusement. Troisième chose, c'est que M. Yemek a commencé à le dire, hein, et M. Soulé a dit toujours de ma casquette de Mbombo. Je ne le suis pas encore, mais je le serai très très bientôt d'ailleurs. La question de la terre n'appartient pas à un individu. La terre appartient au clan. Et le clan répartit la terre en fonction des grandes familles. On vous dit, telle famille a droit à telle portion, à telle autre. Selon que votre ascendant peut-être a eu à réaliser des mises en valeur sur des terres, on peut dire, bon, votre grand-parent avait travaillé ici, voici son espace, voici votre espace. Deuxième chose, la femme ne quitte pas son village pour venir imposer des choses dans le village de son mari. Quand elle venait avec la terre de son Elle n'impose rien. On lui dit, ton mari est décédé. Voici la part qui lui revenait. Et puisque tu es la mère de ses enfants, voici ce qui t'appartient pour toi et pour tes enfants. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour nos enfants, le sang qui est de notre famille. Donc, tu n'as pas à venir imposer ici. Et donc, pour finir, chez nous, quand tu touches à la terre de manière violente, c'est très facile. Ah ouais. On peut y aller le njek là facilement. C'est-à-dire, il y a un truc chez nous qu'on appelle le njek, c'est la folie. Oui, on pose ça quelque part et on te dit, la justice des Blancs peut-être te donnera raison parce que tu es ami avec le maire, parce que tu couches avec le maire ou avec les autres, on ne sait pas. Notre justice, c'est la traditionnelle. On a posé ça là. Si tu viens encore ici et tu touches ça, c'est la folie qui te plante et ça règle Très le bien. problème. Donc, je crois qu'il y a Vous pas avez de des problème. méthodes Et j'ai demandé brutales. à ce monsieur Mbayer, que chez vous, dans votre village, est-ce qu'il n'y a pas de justice traditionnelle? Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, depuis quand les étones sont négligents comme ça? Moi, je sais que vous êtes Il faut forts. qu'il ait rencontré les chefs traditionnels. Il ne faut pas oublier qu'une partie du clan Etone a été fondée par une femme Bassa. Parce que le mot Etone vient de l'expression Bassa d'Intonde. Pour dire on s'est égaré. Donc, il y a une science mystique chez les Etones qui est très proche de Bassa et qui travaille sur certaines questions. On ne peut pas laisser une femme qui est même mal couchée venir comme ça dans le village et semer le trou. Vous n'avez pas la preuve, hein? Non, elle est frustrée. Moi, je voudrais dire une chose. Ouais, Soulé. Je voudrais une chose. On peut aussi prendre ton revers. Et si ce monsieur qui se plaint avait demandé, elle a refusé. Il est avec sa femme, il Parce que- peut-être. Non, vous savez que ces choses-là, quand on commence à rentrer là-dedans, peut-être que parmi les frères, il y a un Elle de a ses refusé frères, à tout il y le a un de ses... Non, ça peut être qu'il y a un de ses frères qui prend son pied là-bas, peut-être un autre, et le gars, lui, le malchanceux, il n'a pas donné. Hein? Et maintenant, il fait volte-face. Je pense que dans ce genre de choses, quand vous allez très loin, vous vous rendez compte que Oui, mais hein, il faut le verre est réfléchir, dans le c'est fou. un petit problème. Mais Faut dénoncer maintenant, ça l'autre chose aujourd'hui, que je parce voulais que- suggérer, Oui, rapidement. vraiment, je voudrais dire à ce monsieur de former une délégation, de dire ça m'a été inspiré par ce que Bléré a Bélo. dit par rapport à ces terres, n'est-ce pas? Qu'il aille, que le chef aille voir le présumé responsable du trafic d'influence, le maire, qui lui dise que moi je suis chef de mon village, mais apparemment tu as un gibier ici ou bien quelqu'un ici, je ne veux pas savoir ce que vous faites entre vous, mais je ne voudrais pas continuer à l'accepter comme une femme qui fait volte-face à mes décisions, ou alors comme une dame qui trouve la sérénité dans mon village. Alors, si ça continue comme ça, ok, c'est toi que je vais envoyer en justice, ou bien c'est toi que je vais amener en Très bien. justice. Maintenant, le monsieur va exactement faire comme l'autre riche, qui va lever les mains. Et le chef va lui dire, si tu lèves les mains, et que je découvre que tu es là-dedans,
tant pis pour ce qui t'arrivera. Et Merci du coup, beaucoup. À son tour, il va tirer les oreilles à la dame pour lui dire, On va encore, ne mêle pas de vos affaires de terre. On va lire les messages. C'est vrai que nous avons quelques soucis depuis le début de la production de ce programme. Quelques soucis avec Canal+. Bonjour à tout le panel. C'est un message qui vient du plus 974. C'est quel pays là? C'est le Qatar. C'est le Qatar. Bonjour à tout le panel et un bonjour particulier à M. Niemek. Vraiment, grâce à ces pertinentes analyses, je suis devenu fou de cette émission. Je ne parviens même plus à jeter un coup d'œil au 10-12 du Zénith et d'Equinox, plus que ça passe à la même heure. Bonne année à vous, M. Niemek, en Camerounais, depuis Al-Wakra au Qatar. Merci. Autre message. Ce matin, nous prenons le 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et bonjour à la légende Soulé Honorulo qui a oublié son chapeau des Ruskov ce matin. Concernant la dénonciation, je vous ai dit ici qu'en tant qu'Africain et Bantou, une femme n'hérite jamais, ni de son père ni de son mari. Voilà le nœud de tous les problèmes. Les biens d'un père appartiennent aux enfants, garçons, parce que les enfants de ces enfants porteront le nom de leur grand-père que si et seulement si sont issus de la lignée des garçons. La femme ne conserve pas la lignée de la famille. Elle ira dans une autre famille où elle va changer le nom et assurer la continuité de cette famille. Pour être clair, la fille de Blériot Niemek sera peut-être Madame Kenfak ou Madame Serge Branco et... Et elle ira chez Serge Branco assurer la continuité de sa descendance. Donc, elle n'a pas droit à l'héritage. Les hommes qui sont de la famille de cette femme doivent la stopper, même s'il faut utiliser la magie noire. Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas encore au niveau de la magie noire. Soulé a donné quelques esquisses de solutions pour la négoce. Maintenant, si la négoce échoue, bon, on pourra passer à d'autres méthodes. Hein. Alors, autre message ce jour, le plus c'est 647. C'est quel pays là? C'est le Canada. Bonjour Perfecto, malgré les coupures intempestives du réseau, je ne saurais dire merci pour la dimension à laquelle ce programme se déroule. Nous devons trouver un moyen afin que ce programme prenne une dimension. Teta, je ne sais pas si c'est vrai, mais Niemek doit sûrement être mon frère, car notre... Qu'est-ce qu'il dit? Je vois la note 1007 est trop similaire. Mindset. Mindset, yes. Our mindset. Dans tous les cas, les grands esprits vous suivent et apprécient ce que vous faites. Ne changez pas, s'il vous plaît. Parfait, dit à mon frère Niemek que je vais chez le chercher au Cameroun. C'est un homme de valeur. Autre message ce jour en direct sur Espace Mini. Alors, beaucoup de messages, hein? Mais les gens se plaignent parce que ils n'ont pas le réseau sur Canal+. Bonjour, parfait. Ici, nous sommes, c'est vrai, ce matin. Nous sommes en train de le dire. Je pense que nos équipes techniques sont en train de voir ce qui ne va pas sur notre partenaire privilégié Canal Plus International. Bonjour Espace Mini. Sur 307 Canal Plus, c'est le noir. Que faire pour regarder la production en cours? Je pense que nous allons d'abord laisser la lecture des messages à ce niveau. On prend une page pub. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau d'Espace Mini tous les jours de lundi à vendredi 10h, 11h52. Tout pour l'instant, nous allons justement passer à l'instant de l'analyse. Et nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour questionner le train de vie de l'État au Cameroun. Et nous l'avons dit, nous avons pour prétexte la dernière sortie du président de la République, son Excellence Paul Biya. Je commence par vous, hein, François Mboké, vous qui avez de fortes connaissances sur le plan économique. Le président de la République a encore frappé la main sur la table en décriant le fait que la dépense publique au Cameroun était exorbitante. Le train de vie de l'État au Cameroun, quel regard? Le regard est celui que vous avez, que tous les Camerounais ont. Qu'il y a une minorité qui gère, qui ne fait pas 100 familles, qui gère tout le Cameroun. Et le problème ne se serait pas posé si cette minorité faisait la différence entre le bien public et le bien privé.
Et j'en viens pour dire que quand vous voyez la taille du gouvernement aujourd'hui et les nombreuses directions, autres institutions qui ont été créées, vous comprenez qu'on a un souci de partage que d'efficacité dans le développement et l'accompagnement des populations. De nos jours, si vous faites le tour, vous allez vous rendre compte que des administrations ont trouvé un nouveau business. Ça veut dire, on vous nomme directeur général, vous dites, mais François, j'avais vu une belle maison à côté là-bas, vous venez louer la maison. Alors que en 2 ans, vous pouvez construire un siège et économiser de l'argent. Mais faites le tour, vous allez voir des administrations, même un fonds de quartier, ce qui n'existait pas avant. Tout cet argent sort de l'argent de l'État. Maintenant, regardez le gouvernement. Les situations que nous vivons depuis au moins une dizaine d'années, nous allons de crise en crise, de situations difficiles en situation difficile, que ce soit les crises sanitaires, que ce soit les crises sécuritaires. Maintenant, nous sommes dans la crise alimentaire. Et nous n'avons toujours rien fait. Malheureusement, lorsqu'on regarde les politiques, même le dernier budget, qui est comme la boussole de ce qui va être fait en 2024, nous nous rendons compte que l'État du Cameroun ne prend pas en compte le niveau de vie des Camerounais. Il se focalise sur le niveau de vie de l'État. Qu'est-ce qui justifie encore aujourd'hui que nous ayons autant de ministres? Qu'est-ce qui le justifie? Je pense que dans toutes les structures, même chez vous à la maison, lorsque vous gagnez 1 million et que vous arrivez, le directeur dit « je ne peux plus payer 1 million, je veux diviser en attendant que la situation remonte », vous allez changer de maison si vous étiez en location. Vous allez dire à votre femme ou vos enfants, remettons le train de vie aux moyens que nous avons. Mais au contraire, tous les jours, nous avons l'impression que le train de vie de ceux qui sont là depuis une dizaine d'années, en fait, ça a commencé avec ceux qui ont précédé, ça continue de monter. Vous n'êtes pas étonné que lorsque des gens passent à l'Assemblée nationale, le budget d'un ministère est passé, les gens vont faire la fête. C'est-à-dire qu'il dit mon budget, j'ai eu un budget à la hausse. Il y a eu un budget à la hausse. Il dit c'est son budget et vous trouvez les hommes d'affaires et la famille à la maison en train de fêter cela. C'est très grave. C'est-à-dire ce sont des petits détails qui échappent aux gens, mais c'est pour vous montrer comment le budget est géré. Maintenant, lorsque vous entrez donc dans ce budget, oui, il a parlé des méthodes de corruption, il a parlé de méthodes de contrôle, mais comment il fait pour que la corruption n'arrive pas? La corruption sera là et il n'aura même pas les moyens. Lorsqu'on a arrêté des gens au ministère des Finances, regardez que chaque année, on fait des audits au niveau du solde, c'est-à-dire le fichier solde de l'État, le personnel. On fait les audits au niveau du fichier de personnel physique, c'est-à-dire après les finances, on fait au MINFOPRA. Mais chaque année, on a toujours au moins 2000 fonctionnaires de plus. Alors qu'on a fait un audit l'année dernière qui a dit qu'on était à tel niveau, quand on revient l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait qu'entre-temps, on n'a pas les moyens de stopper cela? Ou alors, lorsqu'on nous a dit que maintenant qu'on a débusqué qu'un Camerounais touchait des milliards parce que lui seul avait au moins 250 matricules, lorsqu'on a fermé cette vente, l'économie qu'on a faite, où est-ce qu'on l'envoie? Donc, il y a des choses que l'on dit. Il avait plus de 1000 matricules. Voilà. Il y a des choses. Moi, je pense. Il est en prison, oui. monsieur. Mais sa prison nous sert à quoi? On continue de nourrir quelqu'un qui nous a fait du tort. Il fallait le laisser. Vous êtes sûr qu'il avait ça? Ah ben, c'est parti sauf si c'est parti dans votre compte. Parce que si je suis reconnu coupable d'un détournement, on ne va pas dire que, on va pas dire que c'est vous. Non, c'est pour donc répondre à sa question. Parce que sa réponse vient en fonction de ce que le chef de l'État a dit l'autre jour. En nous faisant croire que quelque chose sera fait sur le plan de la lutte la lutte contre les détournements et la corruption. J'étais en train de dire c'est pas possible. Parce que si vous appauvrissez vos agents qui arrivent au travail, puisque les ministres disent le budget c'est moi et ils le gèrent comme ils veulent, vous avez des fonctionnaires qui doivent parcourir de longues distances. Il y a un audit qui a été lancé l'année dernière pour voir c'est-à-dire l'efficacité, l'effet et où habitaient des gens qui travaillent par exemple à Yaoundé ou à Douala. Je pense que après les résultats, on saura ce que ça a donné. Mais ça prouve que les résultats sont nuls. L'efficacité dans l'administration a beaucoup reculé parce que des gens ne sont pas intéressés. Vous venez au travail à midi parce que vous devez aller au champ le matin pour garantir
l'avenir, votre avenir et celui de vos enfants. Parce que les 100 000 que l'État du Cameroun vous paye ne correspondent même pas à la moto que vous payez. On ne fait que mettre les prix des produits pétroliers à la hausse, sans imaginer l'incidence. Aujourd'hui, vous donniez l'année dernière 1000 francs à votre enfant, aller-retour, peut-être pour 2 jours. Aujourd'hui, vous devez donner 1200. Vous les prenez où? Est-ce que l'année dernière à cette année-ci, votre train de vie a changé? Est-ce que votre salaire a connu une hausse? Non. Et c'est la même chose chez les fonctionnaires, qui fait donc que l'efficacité du gouvernement, qui est déjà obèse, c'est un gouvernement de récompense et non d'efficacité, et qui fait que lorsque vous êtes élu dans cette petite portion, vous gérez votre ministère et votre budget comme vous voulez. Merci François Mboké, Soulé Onoyolo. Ce n'est pas pour rien que vous avez été invité ce matin pour parler de cet aspect des choses au Cameroun. C'est parce que vous en parlez depuis de longues années. Vous dénoncez ce qui est fait au niveau justement de la gestion de nos fonds concernant surtout le train de vie de l'État. Les voitures administratives, les missions, les séminaires, les colloques et tout ce qui va avec. Est-ce qu'au Cameroun, nous n'exagérons pas particulièrement? Permettez que des formations professionnelles exigent que de temps en temps, je fasse référence à mon bord. Je suis spécialiste. C'est normal. La presse écrite. Je ne suis pas un bon tribun comme Bureau ou bien dont Bernardo. En réalité, il faut partir pas, des choses très basiques. C'est quoi le train de vie? Oui. N'est-ce pas? On sait que chacun de nous est en train de vivre. Parce que le train de vie, c'est l'organisation et la gestion quotidienne de sa vie. Ouais. C'est pour ça que vous remarquerez que quand les gens ont, par exemple, un niveau de vie en inadéquation avec ce qu'ils gagnent comme ressources, on se méfie de leur train de vie. Première chose. Deuxième chose, quand vous êtes, n'est-ce pas, dans votre maison, vous avez des arbres qui commencent à connaître des excroissances, des feuilles mortes ou bien des choses là, qui prennent de l'oxygène plus qu'il n'en faut, de l'énergie plus qu'il n'en faut, vous taillez. Tout à fait. Vous taillez pour rendre utile l'arbre qui existe. Fils de planteur comme moi, je ne sais pas s'il y en a aussi ici qui ont été fils de planteurs. Je voyais souvent mes parents, à chaque moment, rentrer dans la plantation de cacao, n'est-ce pas? Ils taillaient un certain nombre de fèves jaunes ou bien un certain nombre de choses pour que l'énergie ou bien l'oxygène qui vient des racines ne puisse pas être déversé, ne puisse pas être gaspillé inutilement, n'est-ce pas? Donc nous avons connu ça. Maintenant, l'État vient aujourd'hui, on parle aujourd'hui du train de vie de l'État, qui consiste en quoi? En l'allocution des ressources du budget de fonctionnement pour procurer quelques commodités de travail aux agents publics ou à certains services administratifs. Entre parenthèses, véhicules, carburant, eau, électricité, logement, frais de bouche ou per diem, n'est-ce pas, organisation des ateliers ou séminaires, et même les frais d'émission. En réalité, ces avantages de toute nature sont prévus, n'est-ce pas? Mais le hic, c'est que la réglementation n'est pas appliquée. La réglementation n'est pas appliquée dans la mesure où, et davantage pour intégrer le discours du président de la République, la conjoncture des raretés des ressources publiques aujourd'hui permettent qu'on soit assez rigoureux. C'est pour ça que j'ai parlé des plantations et autres, qu'on soit rigoureux dans la dépense publique. Et du coup, ça m'amène à réduire le train à parler de la réduction du train de vie de l'État. Il s'agit aujourd'hui de convoquer la dépense utile et la qualité de la dépense. C'est extrêmement important, la dépense utile et la qualité de la dépense. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le président de la République, quand il parle, c'est la théorie. Maintenant, il s'agit de joindre, il s'agit, n'est-ce pas, d'une adéquation, une adaptation, si vous voulez, de la pratique à la théorie. Ou bien il faut pratiquer
réellement ce qui est dit par le président de la République. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun peut mettre un terme aux dépenses que je juge frivoles, n'est-ce pas, des dépenses qui sont même farfelues et même somptueuses, telles que ne pas se passer, n'est-ce pas, de l'achat de carburant. Soulé, nous allons prendre des exemples. Hein. Vous gardez le microphone. Pour un pays pauvre et très endetté comme le nôtre, j'ai appris qu'il y a des véhicules administratifs, ce qu'on appelle vulgairement les CA, que l'on achète à hauteur, par exemple, de 100 millions de francs CFA. Oui. Est-ce que c'est sérieux? On était en train de venir pour dire que est-ce que le Cameroun aujourd'hui, qui doit normalement être dans ce qu'on peut appeler une politique d'austérité budgétaire, peut se permettre ça? C'est-à-dire qu'une caste de privilégiés, qui beaucoup plus, c'est des gens qui sont beaucoup plus dans les administrations centrales, oui, qui exagèrent le carburant, les véhicules, comme vous le dites, les frais d'émission exagérés pour des missions sans enjeu. Et beaucoup les séminaires, les colloques, les symposiums. Est-ce que le Cameroun peut continuer à le faire? Parce que quand moi j'ai écouté le président de la République, je me suis souvenu qu'en 83-84, il a fait un discours pour demander aux Camerounais de retrousser les manches. N'est-ce pas? Parce que la situation était dure. Mais on a le sentiment que la situation qu'il présageait était dure pour les citoyens, pour les populations, et que c'était à l'avantage, n'est-ce pas, de l'administration. Parce que, appelons chat, n'est-ce pas, le président de la République lui-même est en réalité en déphasage ou en inadéquation avec son discours. Comment vous expliquez qu'il continue à garder, regardez un peu, ne serait-ce que le nombre de ministres, comme il a parlé. Une soixantaine. Une soixantaine. Et quand une soixantaine, pour faire quoi? Quand on sait que chaque ministre a un cabinet, ce n'est pas seulement le ministre, hein. Vous arrivez, il y a tout un cabinet, il y a tel. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, le président veut vraiment mettre en place la politique d'austérité budgétaire. Il faut diminuer la taille du gouvernement. Quand vous prenez l'enseignement, n'est-ce pas, on peut avoir un grand ministre de l'enseignement et que à secondaire, un grand ministre de l'éducation. Voilà, un grand ministre de l'éducation. Avant, je crois qu'on avait un ministre de la jeunesse, du sport et de la culture. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ces ministres éclatés? Rien du tout, n'est-ce pas? Vous avez un ministère de la décentralisation, par exemple, qui a lui-même 8 postes de direction. Et chaque poste de direction, n'est-ce pas, oblige à un entretien budgétivore. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, au ministère, quand vous prenez le ministère de l'économie, allez le voir. Avant, nous avons connu le ministère des Finances et de l'économie. Comme ça se passe dans beaucoup de pays. Voilà. Bon, maintenant, vous avez un ministère des Finances. Communication et culture. Tout ce que cela comporte. Vous avez au ministère de l'économie, où il y a des directeurs généraux, il y a tel. Un directeur général de l'économie, n'est-ce pas, n'est pas territorialement, n'a pas de territoire. Il est seulement à Yaoundé, mais il a tout un cabinet qu'il gère. Donc, tout cela, c'est pour ça que je dis, le président, là, vous avez vu, les secrétaires d'État. Est-ce que vous savez que dans l'organigramme du gouvernement, vous allez chuter par là. Oui, il n'y a pas, permettez, il n'y a pas d'attribution au secrétaire d'État. Il n'y en a pas. Ah bon? Oui. Vous êtes sérieux là? Mais attendez, quelles sont les attributions du secrétaire d'État fait donc quoi? Oui, le secrétaire d'État est là, il attend ce que lui donne le ministre. Même les ministres délégués, il y en a qui n'ont rien. Certains ont spécifié qu'il est spécial, il est chargé d'eux. Donc ils ne font rien. Donc ils sont là, ils attendent. Et vous avez tout cela. Mais ils ont un secrétariat, un cabinet. Vous avez dans un ministère un ministre, n'est-ce pas? Un ministre délégué, un secrétaire d'État, un SG. Mais tout cela, ça fait quoi? Des directeurs. Quoi? Des directeurs. Donc en réalité, le président de la République doit lui-même faire un gouvernement. Malheureusement, et là je chute par là, c'est que le président ne connaît plus personne. Ça que... Comment ça, il ne connaît plus personne? Non. Le président ne connaît plus ses ministres? S'il vous plaît.
Monsieur Pafia ici, ne me faites pas dire ce que je vais vous dire. Le président, là, quand vous voyez... Vous avez dit qu'il ne connaît plus personne? Quand vous voyez l'écart Oui. d'âge entre le président de la République Oui. et le plus vieux, peut-être, de ses ministres, vous voyez bien qu'il ne les connaît pas. Aujourd'hui, ce sont les lobbies qui injectent les gens, c'est la famille, c'est telle chose. Non, ça, c'est Le ce président que vous dites. Hein? C'est ce que vous dites. Monsieur- Vous pensez que ce pays n'est plus gouverné? Monsieur Aïssi, Oui. je n'ai pas dit que le pays n'est pas gouverné. Il est gouverné par des réseaux, par des lobbies. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas gouverné. Mais pour autant, est-ce que vous croyez que si le président de la République connaissait ses ministres, pourquoi il y aurait la rareté au niveau des conseils ministériels? Il va tenir un conseil ministériel, il connaît qu'il n'est pas capable de poser un nom sur chaque visage. Et du coup, on se retrouve dans une histoire où c'est les Boulngandianga, chacun, c'est le Nyansan qui est versé. Et chaque grain va de l'autre côté. D'où ce que je disais d'entrée, l'indiscipline. Personne ne respecte personne. Hein. Chacun pense que l'espace de pouvoir qu'on lui a donné, c'est une républicaine. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui gèrent la République par procuration. Chacun gère son ministère comme il veut. Il n'y a pas une coordination. Très bien. Pierre Blériot-Niamey, que nous restons dans le train de vie de l'État pour savoir ce qu'il en est exactement, pour se saouler. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. Les dépenses sont par moments farfelues. On ne contrôle rien. On a pris le cas du nombre de ministres au Cameroun, pays pauvre et très endetté. Une soixantaine de ministres. Bon nombre de pays puissants de l'Europe n'ont même pas 30 ministres. Y a-t-il une explication à cela? Oh, mais vous savez, il est difficile de paraître bon voyant parmi les malvoyants. Je ne vois pas comment vous pensez que réduire le nombre de ministres réduirait le train de vie de l'État. En fait, les anciens ministres sont un peu fâchés parce qu'en augmentant le nombre de ministres, on a seulement réduit leur train de vie à eux. On n'a pas réduit le train de vie de l'État. On s'est rendu compte qu'ils devenaient très vite milliardaires. On leur a dit, bon, vous allez réduire de moitié votre rapidité à être milliardaire. Si vous prenez le ministère de la Culture, vous joignez au ministère de la Communication. On va leur donner les deux budgets. Et le seul ministre là va bouffer ce que les deux autres bouffaient. Vous comprenez, je vais vous dire ça. C'est pas comme si, quand vous allez le mettre là, seul, n'est-ce pas, il va bouffer la quantité qu'il bouffait comme ministre de la Communication ou comme ministre de la Culture. Et l'autre, il va... Non. Il va bouffer les deux. Vous comprenez, non? Voilà ce qui se passe. Et puis, ça n'énerve pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est vrai qu'il est d'une autre époque, mais les théories qu'il a définies depuis le début de son magistère restent opérationnelles. Paul Biya a découvert que beaucoup de ses frères et sœurs, pas seulement de la tribu, un frère camerounais, avaient un appétit gargantuesque. Il s'est donc rendu compte que si les Camerounais mangent à l'excès, ceux qui ont la capacité de le challenger vont avoir des esprits beaucoup plus calmes. Le Cameroun est l'un des pays où les officiers généraux sont milliardaires. Vous en connaissez? Oui, tous. J'ai dit un pays où les officiers généraux sont milliardaires. Moi, je ne connais pas un officier C'est général qui est milliardaire. Les officiers supérieurs sont milliardaires. Vous comprenez? Donc, on a Est-ce que les militaires sont des hommes d'affaires? C'est ça le problème. On peut même encore dire que... Mais comment les hommes en tenue, les militaires et autres, font pour être multimilliardaires? Comment ils font ça? Donc, on s'est assuré que chacun s'empiffre tellement à son niveau qu'il n'ait pas le temps de penser à autre chose. Vous voyez le président Gabon, le président de la... Il dit en 4 mois, La vérité, c'est que les gens font tellement mal dans le gouvernement de Paul Biya qu'il sera loisible à n'importe qui, en 4 mois, de faire effacer l'image de Paul Biya. En 4 mois. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que le nom de Paul Biya soit effacé partout. Le Bongo. Non, je parle d'abord de... Comme ça qu'ils avaient fait là-bas. Et en temps, on lui dit que non, il faut que tu restes encore... Dès que tu deviens président, en 4 mois, tu fais venir l'eau à Yaoundé. En 4 mois, tu fais venir l'eau à Douala. En 4 mois,
tu relances l'autoroute Douala-Yaoundé. En 4 mois, tu règles la question de l'électricité. En 4 Tu commences à recruter à la fonction. en 4 mois, on aura oublié Biya. C'est le plan que les gars là ont. Donc je ne sais pas si lui-même, c'est leur plan. En 4 mois. Mais qui parle encore d'Ali Bongo? Personne. Quand tu parles d'Ali Bongo, les gens croient que c'est la malédiction. En fait, Paul Biya, tes enfants là et tes congénères te préparent une sortie du genre, on ne pensera plus jamais à toi. Ils ont d'abord décidé de faire des routes qui durent 3 ans, pour celles qui durent longtemps. Donc toutes tes routes là sont finies. En 4 mois, ils vont faire des Mombo Vogada. Ils vont faire partout là, en 4 mois. Ce sera le discours après toi. Ah ouais, Celui qui va faire le discours faisable. après toi va dire en 4 mois. Et il y aura tellement de choses à dire. Aujourd'hui, le train de vie de l'État, vous parlez des ministres. Là où il y avait des simples directions, on en a fait des directions générales. Les impôts, c'était une direction. Qui sont je ne peux pas vous citer. Et vous pensez que les ministres sont même riches. Les DG sont plus riches que les ministres. Ah bon? Qu'est-ce que le directeur des impôts a envié, par exemple, Directeur du Trésor, directeur du budget. Le directeur général. du budget a quoi envié au ministre de la Culture. Le directeur du Trésor. On a donc créé des directions générales. Donc, c'est des super ministres. Il y a des gens là, si on t'enlève directeur du Trésor pour te nommer ministre, par exemple, des sports. Bon, c'est vrai, il y a la FECAFOOT là-bas et tout ça. Mais tu vas souffrir. Vaudrait mieux de rester directeur du Trésor. Donc, on a fait que créer des poches, Merci bien. S'il se trouve qu'à un moment donné, on pourra référer là où les gars là ont mis l'argent, en quelques mois, le Cameroun pourra devenir un pays émergent. En quelques mois. Je suis d'accord. Parce que si quelqu'un arrive là, il les bloque tous. Il dit, vous ne sortez pas. Il n'est pas dans les affaires de la prison et tout. Il commence à pendre les premiers. Il pend le premier, il pend. Les gars commencent à venir. Parce que si tu mets les gens en prison, les familles vont dire non, nous on garde l'argent. Mais quand on pend ton père, on pend ta mère. Mais les gens vont venir avec l'argent. Bon méthode là, mon frère. Mais Alors, ça marche. Bernardo Basson, quelles conséquences pour un pays dont le train de vie est exorbitant? Train de vie de l'État. Naturellement. La pauvreté, mais c'est plus artificiel et virtuel que tout ce qu'on veut présenter. Ce n'est pas le caractère dispendieux du train de vie de l'État qui fait en sorte que le Cameroun soit un pays pauvre. Non, c'est juste la mauvaise gouvernance. Dans beaucoup de pays, les dirigeants vivent très bien, sont très opulents même, de manière réelle, même si en apparence, ils ne montrent pas cela. Parfait, ici, les archives de la Banque mondiale que j'ai lues de 2018 rappelaient que entre 2013 et 2015 au Cameroun, 52% des budgets de tous les ministères et de toutes les directions étaient affectés à 3 poches. La première, les frais de mission. Deuxième, frais de représentation. Et troisième, les événements extérieurs. Donc, pour chaque ministère, chaque direction, 52% du budget ne concernait pas le fonctionnement même réel et pratique du ministère de la direction concernée. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc, on a 48% affectés même au ministère. Le reste, c'est pour des choses superficielles. C'est pour les jeux. Elle a également relevé qu'au Cameroun, au rang des poches les plus appétissantes et les plus fournies en termes d'injection de capitaux de la part de nos ministres, il y a la question des biens et services. Donc les ministres achètent à coût de beaucoup d'argent des biens et des services qui ne sont pas utiles pour la marche même de leur administration. Ils ont également noté, là M. Philippe l'ont bien relevé, que le nombre grandissant des institutions qui commencent à revêtir un caractère de souveraineté se fait très important. Et qui dit souveraineté, dit nécessité de sécurité. Et donc forcément, il y a beaucoup d'argent. Au Cameroun, on crée des institutions nouvelles chaque jour qui sont budgétivores et donc à l'issue, l'argent va partout. Moi, je vous ai dit hier 2 choses et j'insiste dessus. C'était 3, mais je vais m'arrêter à 2 aujourd'hui. Il ne faut pas s'inquiéter de cela. M. Yemek l'a bien relevé. Paul Biya lui-même ne le sait peut-être pas, mais il a tout raté et on lui a menti à tous les niveaux. Il a dit qu'il venait travailler
pour la rigueur et la moralisation. C'est tout le contraire qu'on observe. Au Cameroun, tout le monde est paresseux et personne n'a une conscience morale intéressante. Pratiquement personne. Il disait qu'il va apporter la démocratie. La démocratie, ce n'est pas juste les partis politiques. C'est que le peuple puisse avoir son mot et qu'il puisse mieux vivre. Au Cameroun, mais le peuple a son mot. Il n'a pas son mot. La preuve en est que tu es en train de dire qu'il n'a rien fait. Et rien ne t'arrive. Et rien ne t'arrive. on le sait. Quand on dit mot, c'est dans ce qui nous dirige, c'est-à-dire le mot dans l'action gouvernementale. Les Camerounais, ce qu'ils disent, moi je parle, ça change quoi? J'écris ici, je parle à chaque jour, ça change quoi? On s'en fout. On a de fait moi. la route de Et Kounou. si vous blaguez même, je peux même sortir là, on me met dans un prado noir, on m'emmène. Et c'est fini. Martinez, Pourquoi noir? ce qui lui est arrivé, donc ils s'en foutent de ce qu'on dit. Je vous ai dit hier que le problème au Cameroun, il l'a bien relevé, c'est que ce train de vie de l'État est entretenu parce que le Cameroun est géré par la pieuvre. Vous le savez. Paul Biya ne Moi, je ne sais rien. plus grand-chose. Il contre... Parfait ici. Oui. Dans l'ordonnancement du Cameroun, en principe, Oui, je dirais par là. le chef de l'État, le président du Sénat, le président du Conseil économique et social, le président de l'Assemblée nationale et le premier président de la Cour suprême. Sauf qu'aujourd'hui, après Paul Biya, vous avez le cabinet civil, vous avez le SGPR, vous avez c'est-à-dire qui gère les choses alors que ce n'est pas constitutionnellement établi. Ça veut dire que c'est un système lobbyiste, c'est un système sectaire Qu'est-ce qu'il qui a gère? pris le Qu'est-ce Cameroun en otage. Non, vous n'allez pas dire ça. Le mot est fort. Je vais préférer lire les messages. Hein. Alors, je repars au 213. C'est l'Algérie. Alors, que disent nos frères de l'Algérie connectés ce matin? Alors, on nous dit la pays... Lui définit pays PPT1. Il dit que c'est pays pauvre et très embêtant. Je ne sais pas où est-ce qu'il tient, de qui il tient ces définitions. Quelques petits soucis avec notre téléphone dernière génération. Je repasse la parole donc à Soulé. Soulé, nous nous apprêtons à sortir de ce programme. Il nous reste très exactement 12 minutes. Blaireau a dit quelque chose tout à l'heure que j'estime être fondamental. Il dit que certains le font à dessein et bloquent l'administration pour que, lorsque le président partira, comme vient de parler au Liguing Game au Gabon, en 4 mois, ils vont dire voilà ce que nous avons fait, en 4 mois, voilà ce que nous allons faire, pour démontrer effectivement que la personne qui dérangeait, c'était le président Paul Biya. Alors, on soutient donc la thèse du complot scientifique de votre frère Messanga Yamdi. Je suis d'accord et pas totalement d'accord avec Blériot. Déjà, il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce que dit Olivier Nguema, qui se comporte exactement comme Paul Biya en 82, parce que vous ne pouvez pas faire 400 km de route. Qu'est-ce que Paul Biya avait dit en 4 mois? Avec rigueur, moralisation. En 4 mois, qu'est-ce qu'il avait fait en 82? Voilà. Olivier Nguema montre les faits, il montre les faits. Olivier Nguema vous dit qu'il a fait, il a construit 400 et on peut aller vérifier. En 4 mois, ce n'est même pas possible. Sauf s'il a continué dans l'œuvre. Il a continué, il décrit même les trajets. Il dit qu'il a payé la dette du Gabon. Elle s'est levée à combien? Il dit qu'il a réduit le salaire des parlementaires et réduit même le nombre. C'est vérifié. Pas faire ici. Oui. Et pendant que je monte, vous me faites descendre. Allez-y, Soulé. En réalité, je ne peux pas dire non. C'est pour ça qu'il dit on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du vin. Toujours est-il que il a parlé dans son discours, c'est un discours franc, et les Gabonais applaudissaient. À la différence de celui d'un autre chef d'État dans un pays voisin, qui a annoncé, n'est-ce pas, des mesures drastiques, d'austérité, et que vraiment il fallait... Soulé, s'il vous plaît, soyons précis. Dans un pays, quelqu'un dit « j'ai fait ». Dans un autre, quelqu'un dit « j'ai prescrit ». C'est ce qui est le cas. Je suis d'accord Et avec donc, vous comprenez que, quelque part, même s'il y a de l'entourloupe, ce sont des mêmes gens, quelqu'un essaie d'avancer, et ailleurs, quelqu'un ne peut plus rien, il ne peut que parler. Vous savez, moi je ne veux pas rentrer dans l'analyse du discours du chef d'État, parce que ça a été bien fait Longuement ici, analysé ici. fait. Parce que je suis d'accord avec vous, quand il dit j'ai budgétisé par rapport, n'est-ce pas, au problème des enseignants, c'est grave.
Parce qu'on sait ce que c'est les budgets, tu le sais. Ça peut ne pas, les provisions ne peuvent pas être là, ne peuvent pas les caisses, et puis directement on dit que la budgétisée. Mais j'ai dit quelque chose d'extensionnel que je voudrais reprendre, n'est-ce pas? Que dans une conjoncture de rareté des ressources publiques, il faut prescrire un type de dépenses qui ont un impact, n'est-ce pas, un impact réel sur la mise en œuvre des politiques publiques au profit des populations. Est-ce que nous en sommes capables aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, même la lutte contre la corruption qui aurait pu, n'est-ce pas, rapporter, qui aurait pu amener les gens à craindre de mettre la main n'importe comment dans la fortune publique, c'est d'évaluer. Parce que justement, vous avez, excusez-moi de le dire, vous avez combien de structures qui luttent contre la corruption? Vous avez la ministère de la Justice, vous avez le tribunal criminel, vous avez la NIF, vous avez le CONSUPE, vous avez la Chambre des comptes, la CONAC. Qui vous a dit que ces structures devaient lutter contre? Non, ces structures sont prévues pour le faire. Malheureusement, ce sont les institutions de Bretton Woods qui nous ont imposé de mettre sur pied ces mécanismes de façade de lutte contre la corruption. Quand je vous dis qu'un officier général est milliardaire, il fait du business où? Voilà. Dans les ministères, non? Oui. Pourquoi tu penses que... Comment un général fait pour garer sa voiture devant un ministère pour aller faire les machines? Ça, tu parles de la conséquence, n'est-ce pas? Moi, je parle d'abord des institutions. C'est comme ça que c'est organisé. C'est comme ça. Quand on te nomme quelque part, c'est comme ça que c'est organisé. Peut-être que je suis naïf. Oui, tu es naïf, c'est comme ça. Je suis naïf de croire à ce que... Et celui qui va tenter de mettre fin à la corruption sera pendu. Ah bon? Oui. Bon. Parfait, ici, moi je vais... Non, permettez d'abord sur les chuter. Sur les chutons. Permets-moi, j'ai ma frustration à déverser. Vraiment, permettez-moi. Les papas ministres DG qui prennent tout l'argent là, ils arrachent toutes nos petites. Moi, ça me fait déjà mal. Toi, tu as donc un problème d'homme. Je dis, j'ai ma frustration à déverser. Tu as un problème Parce d'homme, que là. Il fallait faire de la dénonciation. ils prennent tout La l'argent. façon dont tu es sujet une dénonciation. Ils achètent des grosses voitures. Toi, tu vas dire à une petite, tu me plais. Lui, les sugar, là, il lui achète la voiture. Tu fais comment? Construire la maison. Donc, finalement, même le mariage, ça devient chaud pour Bon, toi, tu as un problème de Parce que- haine vis-à-vis de ces gens et même de jalousie. J'ai le mal. Et il faut que je le dise. C'est injuste. Donc, Sous les chutes. Bernardo, ils m'ont pris tout le temps. Permettez que je parle maintenant. Non, non, Sous les sourcils. Ce que je dois dire à Don Bernardo, c'est qu'en fait, il faut plaindre ces filles qui vont avec ces vieillards. Comment ça? Parce qu'elles ont le matériel, elles ont les bons de carburant, mais elles sont malheureuses parce que vous ne savez pas ce qu'on leur prend. Hein? Mais ces gens ne sont pas des vampires. Non, monsieur. Vous Ils ne sont pas des vampires. Non. Vous croyez que... Ces gens vont à la messe tous les dimanches. Il y en a qui construisent même de l'église avec l'argent volé. Ça, vous le savez aussi. Donc, ce n'est pas le débat. Mais si construisent des églises avec de l'argent volé, ça peut se faire hors liturgie aussi. Ce que je vais dire, On peut devenir hors liturgie. les gens s'y sont décidés. Mais moi, je reviens quand même parce qu'ils veulent me perdre. Parce que nous sommes en train d'achever cette émission. On pourrait la refaire encore, en plusieurs tomes, mais en plusieurs versions. Ce que je voulais dire, je dis dès le départ que si le président de la République veut lutter contre ceux qui torpillent ou prennent l'emprise sur la trésorerie ou bien qui dépensent mal. Voilà. Il faut veiller sur, n'est-ce pas, la dépense utile et la qualité de la dépense. Et pour cela, il y a des structures. Bon, n'en déplaise à ce que Bléreux disait que ça a été créé ou ça a été fait comme ça. Mais je pense que... Puisque les résultats montrent. Il y a des institutions qu'il faut même annuler, anéantir. Et même, le Sénat ne rapporte rien, n'est-ce pas? La CONAC ne rapporte rien parce qu'on ne voit pas son travail. Comment ça, le Sénat ne rapporte rien? Économique et social. En cas de vacances à la tête de l'État, c'est le président du Sénat qui assure. Le président de l'Assemblée pourrait le faire, comme le Premier ministre. Ça ne génère personne. Depuis le début de l'année, vous avez vu, bon, on attend peut-être les vœux. Vous avez vu le président du Sénat?
Mais il n'est pas mannequin pour être visible. Non, c'est parce que je voudrais dire que... Il travaille, entre il est dans son bureau. Entre le président du Sénat et le président de la République, qui est plus apte en capacité physique et matière... Moi, je ne suis pas médecin. Non, je n'ai pas ausculté. Voilà. Nous les voyons. Nous voyons que c'est le président du Sénat. Nous voyons que le plan Sénat ton discours ne nous concerne pas. Pour moi, Ignat Difendi est encore et il a tout à donner au Cameroun. Alors, lisons les messages. Lisons d'abord les messages sous les. Bonjour, parfait, et à tout ton panel. Parfait, le problème véritable est que les 14 000 milliards de dettes publiques n'ont pas été injectés dans la production des richesses et bien, cet argent a pris la direction des poches de certains individus. La conséquence aujourd'hui est que les ressources publiques sont largement inférieures aux problèmes à résoudre. Conclusion, l'administration centrale programme les dépenses budgétaires pour s'auto-servir. Les fonctionnaires du niveau central sont des milliardaires, alors que ceux du petit niveau inférieur manquent de tout. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour, Monsieur Parfait, ici, je souhaiterais vous parler en off. C'est Ngolé Yvan depuis le sud-ouest du 237. Bon, il fallait donc m'appeler une fois en off. Vous venez de nous faire perdre 5 minutes. Alors, bonjour El Perfecto, le paquebot de la modération, au démineur et beau débo Pierre Blérugnemek et Bernardo Basson, à ma personne personnelle, Big Soul des Souls. En 4 mois, je me suis marié. En 4 mois, j'ai eu mon diplôme supérieur. En 4 mois, j'ai eu mon boulot. En 4 mois, j'ai eu mon rappel. En 4 mois, j'ai eu mon passeport. En 4 mois, j'attends. C'est la lionne du continent galactiquement planétaire. Je prescris qu'on lui retire son passeport. Parce qu'elle ne doit pas aller au Canada en laissant les Camerounais dans la souffrance. Tu vas rester ici avec la lionne. Nous sommes partons plus 44, c'est l'Angleterre. Good morning, parfait. Bonjour le panel. De 97 à 2021, nous avons eu 8,674 milliards détournés au Cameroun. Il parle, je pense, en euros. Hein. Relis encore bien ce montant, s'il te plaît. Soit en moyenne 362 milliards par an. Je pense que c'est en livres sterling. Chacun se sert comme il veut. Nous, on les regarde. J'ose croire que le prochain gouvernement, qui que ce soit qui va le diriger, va nous sortir de cette malchance. On a touché le fond. Je ne crois pas qu'on puisse encore aller plus bas que ça. C'est M. Happy depuis Londres qui envoie le message. Dernier message à lire là. Bonjour à vous. Et sur le plateau, un bonjour particulier à M. Niemek qui vient de me faire rire aux éclats jusqu'à me faire couler une larme. Et c'est grâce à ce genre d'analyse que nous gardons encore espoir. François Mboké, puisqu'on parlait d'espoir. Vraiment, je suis non. Écoute, tu as parlé en 10 minutes. Pour dire quoi? Pour dire que cette histoire des gestionnaires de crédit, n'est-ce pas? Oui. À qui on affecte des lignes et qui échappent à certains contrôles, n'est-ce pas, et aujourd'hui à contester et à, n'est-ce pas, à refuser. Parce que c'est là où on retrouve les 4-9. Et vous savez que les 4-9 sont le meilleur moyen d'évacuer rapidement le budget de fonctionnement, à la différence du budget d'investissement qui connaît beaucoup, n'est-ce pas, de procédures en matière de contrôle. Donc, il y a une panoplie, n'est-ce pas, de mesures. Mais j'insiste sur ce que le président de la République doit veiller sur la qualité de la dépense. François Mboké, le président pour lui peut-il véritablement encore veiller sur la qualité de la dépense dans son propre pays? Il a tous les moyens. On l'a entendu ici. Le même discours a passé. S'il ne le fait donc pas, cela signifie. Oui, je vais vous dire. Lorsque la vague à bas est partie en prison, on a dit on a créé le G11. Les G11 étaient en train d'apprêter le départ de Paul Biya pour faire tout en 3 mois, 4 mois. Le même discours a été dit. Ils sont en prison depuis plus de 10 ans. Et rien n'a changé. Pourquoi quelque chose n'a pas changé? Pour vous dire que... Je pense qu'on a mis les abats en prison pour rien. Mais si vous êtes journaliste comme moi, cela a été dit. Nous, on en a débattu plusieurs fois. On a dit... Ils avaient un plan, le G11, mettre le chef d'État dehors et en 3 mois, effectivement, réaliser. Maintenant qu'ils ont donc mis ces gens en prison, disons même qu'ils ont créé le TCS, ils ont récupéré de l'argent.
c'est parti où? Ils ont récupéré quel argent? Ah ben, je vous pose la Et question. c'est Je pose donc la question pour dire que c'est un endormissement. Il y a 3 ans, le ministre Garde des Sceaux nous avait fait comprendre que pour l'heure, le TCS avait à récupérer près de 4 milliards. Et le fonctionnement a pris combien? Le fonctionnement du TCS a pris combien? Plus cher que ce que le TCS a Voilà. recouvré. Non, c'est un Donc même endormissement. le TCS est inutile selon vous? Mais le président n'a rien. On fait comment pour faire fonctionner la structure? Il y a un budget, non? Alors, en combien d'années vous récoltez 4 milliards? Vous avez consommé combien? Pourquoi on n'a pas laissé l'affaire au niveau des tribunaux normaux qui faisaient déjà ce travail? Il y a un endormissement qui est pensé et mis en place par les gouvernants au Cameroun. On pense que le peuple est assoiffé, affamé, et dès que nous allons sortir d'ici, vous rencontrez le petit, il dit grand bonjour, tu donnes 1000 francs, il peut se taire. Vous allez au quartier, vous créez des associations, vous créez des partis politiques, vous endormissez des gens. Mais il y a un moment où il faut prendre la mesure des choses. Et ne pensez pas que ce qui se passe chez le voisin ne peut pas se passer chez vous. Dès lors que... Nous n'aimons pas Dès lors que... Non, je parle de vous parfait ici. Oui, parce que quand vous laissez... Quand vous laissez que votre fils... Je parle de vous. Quand vous laissez que votre fils traverse votre barrière chaque nuit là pour venir arracher les prunes ici parce qu'il n'a pas mangé, vous pensez que vous, là, le voisin, qui, au lieu de prendre ça en journée, venir donner aux petits, vous êtes en sécurité? Non. Vous avez créé une insécurité à tous les niveaux. Parce qu'à un moment, quand il n'y aura plus les prunes, il va dire, mais là où il garde même la voiture, allons regarder, après là où il garde l'argent. Donc il faut faire attention, quand vous prenez comme option de politique, d'appauvrir les gens pour les contrôler. C'est qu'il fallait finalement dire. Sous les ils sont arrivés au terme de ce programme. Juste pour dire, hein, Oui. quand on créait l'insecticide, Oui. n'est-ce pas, le moustique, le grillon pensait que c'est seulement pour le moustique. On lui avait demandé, est-ce que tu es d'accord? Il a dit, je m'en fous. Mais on a pu vérifier. Voilà. Et nous devons faire attention. Vous avez des conclusions, des styles ce matin et des proverbes et des allusions compliquées. Je préfère simplement vous dire merci d'avoir été là ce matin. Merci à François Mboké. Merci à Souli Honoriolo, Soul des Souls. Merci à Pierre Blérugnemec. Merci à Bernardo Basson. Vous allez retrouver le journal de la mi-journée dans 7 minutes exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?